Bien. Bon, aujourd'hui, on va faire des dosages directs. C'est-à-dire, donc, on aura dosage par conductiométrie et par pH-métrie. Ou bien, dosage des acides et des bases et d'oxydoréduction. Donc, on va mettre deux exercices. Un, dosage d'oxydoréduction et l'autre des acides et des bases. Bien. Donc, on commencera ici par un petit exercice. On dilue 10 fois une solution S0 de peroxyde d'hydrogène H2O2 de concentration C0. On obtient une solution S1 de peroxyde d'hydrogène de concentration C'. On prélève un échantillon de cette solution diluée de volume V', c'est 10 ml, que l'on titre à l'aide d'une solution de permanganate de potassium K plus AQ plus MnO4-, de concentration C 0,025 mol par litre en présence de faibles quantités d'acide sulfurique. N'oubliez pas ici pour le MnO4-, il possède une coloration violette. Bon, c'est un oxydant qui est fort, comme le cas de C2, R2O7-, c'est le bichromate. Le bichromate qui possède une coloration orangée. Ces deux-là, ce sont deux oxydants qui sont forts. On l'utilise en oxydoréduction. Bien. Donc, vous avez ici le volume de solution titrante versé à l'équivalente est VE, c'est 14,8 ml. On vous donne le volume de l'équivalence. Bien. Bon, vous aurez ici la solution de permanganate de potassium qui possède une coloration qui est violette. Bien. Premièrement, réaliser un schéma annoté du montage du dosage. Deuxièmement, établir l'équation support du dosage. Troisièmement, comment repère-t-on l'équivalence du dosage? Quatrièmement, déterminer la relation d'équivalence. Et cinquièmement, déterminer la concentration C' de la solution S1. Et sixièmement, on vous demande de déduire la concentration C0 de la solution S0 qui a été diluée 10 fois. Bien. Maintenant, on commence. Correction. Bon, vous aurez ici réalisé un schéma annoté du montage du dosage. Donc, vous aurez ici, dès le départ, une burette qui est graduée. D'accord? Il n'y a plus de graduation ici. Et ici, vous aurez la solution titrante. D'accord? Et vous aurez un bécher et la solution titrée. Deux qui sont très importants, c'est la solution titrante et la solution titrée. Donc, si je ferais ici un acide et ici une base, qu'est-ce que je crée? Dosage d'un acide par une base. Si je ferais ici un réducteur et ici un oxydant, j'aurai dosage d'un réducteur par un oxydant. Bien. Et si vous aurez le barreau aimanté, et ici, vous avez un agitateur magnétique. Ça, c'est le schéma annoté du montage du dosage. Bien. La deuxième question, établir l'équation support du dosage. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le permanganate de potassium K plus MnO4-. Donc, MnO4-, il possède une coloration qui est violette. Donc, vous aurez deux couples. MnO4-, Mn2+. D'accord? Et vous aurez O2, H2O2. Donc ça, c'est un oxydant et ça, c'est un réducteur. Donc la réaction se fait entre un oxydant et un réducteur. D'accord? Donc ici, vous aurez la réduction. Donc vous aurez MnO4- plus 8 H plus 5 électrons qui va vous donner Mn2 plus 4 H2O. Donc si vous voulez que je vous rappelle ce que nous avons déjà fait, eh bien toujours on écrit MnO4- plus N électrons qui va vous donner le réducteur. On équilibre avec de l'eau, puisque vous aurez dès le départ MnO4- plus N électrons qui va vous donner le réducteur, c'est Mn2+. D'accord? Vous aurez ici 4 O, c'est-à-dire il se trouve, il va ajouter ici équilibré avec 4 H2O. Vous aurez 4 fois de C8 hydrogène, puisque c'est le milieu acide, on va équilibrer avec 8H+. D'accord? Donc, on équilibre les charges. Vous aurez moins 1 plus 8 moins N
plus égal à plus 2 plus 0. Donc vous aurez n est égal à 5 et vous obtenez votre équation MnO4- plus 8H plus 5 électrons qui va vous donner Mn2 plus 4 H2O. N'oubliez pas, ici, ça c'est un équilibre formel. Ce n'est pas un équilibre réel. L'équilibre réel, on va essayer de le voir cette année, en deuxième année, Inch'Allah. Bien. Donc, oxydation. Donc, vous aurez ça, c'est un oxydant, ça, c'est un réducteur. Voilà. Donc, vous aurez H2O2, c'est un réducteur qui va vous donner O2 gaz plus 2H plus 2 électrons. Donc, n'oubliez pas que l'oxydant, il va réagir avec le réducteur. Bien. Bon, l'équation globale de la réaction, voilà. Donc, on va multiplier ici, vous aurez 5 et ici 2. Je multiplie là-bas par 2 et là-bas par 5. Et je détermine bien sûr l'équation globale. Bon, pour s'assurer toujours dans votre équation, il faut que vous assurez que le nombre de charges et le nombre d'atomes à l'état initial et final sont tous les deux les mêmes. Donc, de point de vue atomes, j'aurai 2Mn et ici vous aurez 2Mn. L'oxygène, vous aurez 2 fois 4, c'est 8. Et 0, vous aurez 5 fois 2, c'est 10. 10 plus 8, c'est 18. Et vous aurez là-bas 5 fois 2, O2, c'est 10. Plus 8, H2O, vous aurez bien sûr 18. De point de vue hydrogène, j'aurai 5 fois 2, c'est 10. Plus 8, plus 6, c'est 16. Et vous aurez là-bas 8 fois 2, c'est 16. Voilà l'équation, mon équation est équilibrée. Bien. Troisièmement, comment repère-t-on l'équivalence du dosage? Pour repérer l'équation du dosage, ici, on a un dosage d'oxydoréduction. C'est-à-dire, celui qui possède la coloration violette, c'est celui qui se trouve en haut. C'est-à-dire, ici, vous aurez à doser quoi? À doser le H2O2, qui est un réducteur, par un oxydant qui est le MnO4-. Le H2O2, il ne possède pas de coloration. Par contre, le MnO4-, il possède une coloration violette. Donc, au moment où j'ajoute le MnO4-, d'accord, hein, donc il y aura un changement de couleur qui se trouve à l'intérieur, qui se trouve sur le bécher. Donc, on ajoute le MnO4-, on agite, la coloration violette, il disparaît. On n'a pas l'équivalence. Donc, au moment où je commence à ajouter les MnO4-, la dernière goutte qui permet de colorer la solution qui se trouve sur le bécher, ça, c'est le point d'équivalence. Voilà. Donc, à l'équivalence, il y a changement de réactif limitant pour la réaction du titrage. Le réactif titré et le réactif titrant sont tous les deux entièrement consommés. À ce moment-là, vous aurez le changement de couleur permettra de repérer l'équivalence. D'accord? Bien. Quatrièmement, déterminer la relation d'équivalence. Eh bien, on écrit notre équation, d'accord? Donc, ça, c'est le tableau d'avancement de quoi? Du dosage. On n'a pas écrit ici l'état intermédiaire, parce que vous aurez l'état initial et l'état d'équivalence. Et ici, vous aurez équation bilan, c'est-à-dire l'équation du dosage. D'accord? Vous aurez l'état initial, c'est quoi? C'est CV, puisque tous les deux sont liquides. Vous aurez ici N égale à CV. Et pour H2O2, N', C', V'. Deux concentrations différentes, C et C'. Et V, V'. On va revenir à l'exercice. Donc, vous aurez 0, 0. Et l'eau, bien sûr, c'est en excès. Bien. Donc, vous aurez à l'équivalence, j'aurai CVE. CVE, c'est quoi? C'est le MnO4-. Le MnO4- se trouve sur la burette. Donc, ce VE, c'est le volume versé de MnO4- à l'équivalent. Donc, vous aurez CVE moins 2, le coefficient directeur, de X équilibre. Équivalence, pardon. Et vous aurez pour H2O2, vous C'V moins 5x équivalence, de 5, et vous aurez ici 2x équivalence, et vous aurez là-bas 5 équivalences, et l'eau, bien sûr, en excès. Bien. Bon, puisque à l'équivalence, tous les deux sont consommés, c'est-à-dire le MnO4- est consommé, et le H2O2 lui-même est consommé, c'est-à-dire ça,
à l'équivalence est égal à 0 et ça elle-même à l'équivalence est égal à 0. Et je peux écrire à ce moment-là, d'après le tableau, j'aurai n'-5 équivalence est égal à 0 et n-2x équivalence est égal équivalence est égal à 0. Ces deux sont les mêmes. Donc x équivalence et x équivalence sont tous les deux les mêmes. D'accord? Je peux le déterminer. Bon, x équivalence, hein, ça sera pour celle-là, c'est n sur 2, ou pour celle-là, c'est n' sur 5. Donc je peux écrire n sur 2 et n' sur 5. N c'est quoi? C'est CV et n' c'est C'V'. Voilà. Donc j'aurai n' c'est C'V'. D'accord? Et n c'est C fois VE. D'accord? Pourquoi C fois VE? VE, c'est le volume versé à l'équivalence de quoi? De permanganate de potassium qui permet de changer la couleur dans le bécher. Bien, donc vous aurez à ce moment-là, je remplace N' par sa valeur, donc CVE divisé par 2 égale à C'V' divisé par 5. Voilà, ça c'est la relation d'équivalence. Cinquièmement, déterminer la concentration C' de la solution S1. Eh bien, j'aurai ici CVE divisé par 2, C'V' divisé par 5. D'accord? Donc j'aurai à ce moment-là C' égale à 5 CVE divisé par 2V. C'est-à-dire, je détermine celle-là et vous aurez 5 CEVE divisé par 2 V'. Et là, lorsque vous faites les calculs, eh bien, vous trouvez directement la valeur de 9,25 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Cinquièmement, on déduire la concentration C0 de la solution S0. Bien, donc C0, c'est 10 fois C' parce qu'il est dilué 10 fois. Donc vous aurez 10 fois C', c'est-à-dire 9, 10 mol. Donc vous trouvez la valeur de 0,925 mol par litre. Bien. Donc ça, c'est un dosage qui est conductiométrique. Bon, maintenant, dosage d'oxydoréduction. Maintenant, exercice, dosage par conductiométrie. On veut déterminer la concentration C0 en acide chlorhydrique d'un détergent. Pour cela, on dilue ce détergent 200 fois. Regardez, 200 fois. On prélève VA égale à 100 ml de la solution diluée SaH3O plus Cl-. N'oubliez pas que Cl- c'est un ion indifférent. Celui qui agit, c'est les ions H3O+. Bien. Obtenu de concentration Ca, on ajoute progressivement, en agitant une solution d'hydroxyde de sodium Na++ HO-, elle-même c'est hydroxyde de sodium, c'est une base. Le premier c'est un acide, donc ici vous aurez un dosage d'un acide par une base. Donc avec Na+, ce sont des ions indifférents et n'entrent pas dans la réaction. Celui qui caractérise cette réaction, c'est les ions HO-, les ions hydroxydes. Bien, de concentration CV 0,096 mol par litre, on effectue le titrage en suivant à l'aide d'un conductimètre les variations de la conductance G de la solution obtenue, contenue dans le bécher en fonction du volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé, G en fonction de VB. On obtient la courbe ci-contre. Voilà. Vous aurez G en millisiemens en fonction de VB, le volume de la base versée. C'est-à-dire, vous aurez dans le bécher, vous aurez l'acide et dans la burette, vous aurez la base. Et vous aurez ici un suivi par conductimétrie, c'est-à-dire d'un dosage d'un acide qui est H3O+, par une base, hydroxyde de sodium, qui se trouve sur la burette. Bien. Premièrement, quel est le réactif titrant et le réactif titré? Deuxièmement, écrire l'équation support du dosage, sachant que les ions Na+, et Cl- ne réagissent pas. De quel type de réaction s'agit-il? Voilà, ça, nous l'avons déjà traité. Troisièmement, déterminer le volume équivalent VBE, VBE du titrage, c'est-à-dire le volume versé à l'équivalence. Bien. Quatrièmement, dresser le tableau d'avancement et déduire la relation d'équivalence. Cinquièmement, déterminer la concentration Ca de la solution Sa. Et sixièmement, on déduire la concentration C0 en acide chlorhydrique d'un détergent. N'oubliez pas, il est 200 fois dilué. Bien. Correction de l'exercice 2. Quel est le réactif titrant? Quel est le réactif titré? Eh bien, vous aurez ici le réactif titrant, c'est l'hydroxyde de sodium qui se trouve sur la burette.
bien sûr, la variante graduée. Et le réactif ici titré, c'est la solution d'acide chlorhydrique qui se trouve sur le bécher. H3O+, Cl-. Et n'oubliez pas que le Na+ et le Cl-, ce sont des ions indifférents. C'est déjà mentionné dans le texte. Et il y a seulement une réaction qui existe entre les H3O+, et HO-. Bien. Deuxièmement, écrire l'équation support du dosage, sachant que les ions Na+ et Cl- ne réagissent pas. De quel type de réaction s'agit-il? Voilà. Eh bien, vous aurez les ions Cl-, Na+ étant inertes. Ce sont des ions spectateurs qui n'entrent pas dans la réaction. Donc, les ions qui restent ici dans notre cas, ce sont les ions H3O+, et les ions HO-, ce sont eux qui réagissent. Et vous aurez ici votre réaction qui existe en H3O+, HO- qui va vous donner H2O. Lorsque j'écris qui va intervenir les Cl-, et ici les Cl- et les Na+, vous aurez ici NaCl. C'est une solution qui est saline, c'est-à-dire la solution obtenue à l'équivalence, c'est une solution qui est saline. D'accord? Bien, donc ici vous aurez, il s'agit ici, quel est le réactif? C'est-à-dire on vous demande ici le type de la réaction, donc c'est une réaction acido-basique et le dosage, c'est le dosage d'un acide par une base. Bien. Troisièmement, déterminer le volume équivalent VE du titrage. Voilà, et donc à partir de ça, la rencontre des deux, voilà, vous aurez ici, c'est 11, donc VE ou bien VBE, le volume versé à l'équivalence, c'est 11 millilitres. Bien. Quatrièmement, dresser le tableau d'avancement et déduire la relation d'équivalence. Bon, ça, nous l'avons déjà traité en tronc commun. Donc, vous aurez H3O+, HO- qui va vous donner de H2O. Ici, vous aurez CaVA et ici, vous aurez CbVB. CaVA moins X équivalence, CbVBE moins X équivalence parce que j'aurai ici l'équivalence. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous aurez l'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques de la réaction de titrage. Soit ici, vous aurez CaVA est égal à CbVBE. VBE, c'est-à-dire VBE de l'équivalence. Voilà, et à partir de ça, cinquièmement, déterminer la concentration Ca de la solution SA. Voilà, CaVA égale à CbVBE. À partir de ça, on détermine Ca est égal à CbVBE divisé par Va. Voilà. Donc, il n'est pas nécessaire ici d'exprimer Va et VBE puisqu'il se trouve un sur le dénominateur et l'autre sur le numérateur. Ce n'est pas la peine de convertir, vous le laissez en millilitres. Donc, on laisse VA en millilitres, VBA en millilitres, on simplifie millilitres avec millilitres et nous obtenons ici Ca est égal à 10,56, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Bon, sixièmement, on déduire la concentration C0 en acide chlorhydrique d'un détergent. Voilà, donc c'était 200 fois. Vous aurez C0 est égal à 200 Ca, c'est-à-dire il a été noté dès le départ qu'il est dilué 200 fois. Voilà, et on détermine C0 est égal à 200 Ca et vous obtenez la valeur de 2,11 mol par litre. Bon, merci de votre attention et on continuera, Inch'Allah, d'autres exercices.